À la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, une nouvelle proposition de destitution du président Donald Trump a été soumise. Cependant, Trump n'a pas de raison de s'inquiéter. Mais, comme l'écrit la publication, les conseillers du président américain envisagent sérieusement la possibilité qu'il soit à nouveau mis en accusation si, l'année prochaine, la Chambre des représentants est reprise par les démocrates. Et ici, nous avons une analyse intéressante, des résultats intéressants de sondages sociologiques. Parce que la majorité des Américains considèrent Donald Trump comme un dictateur dangereux, représentant une menace pour la démocratie. Ils estiment que le président a déjà outrepassé ses pouvoirs. De plus, Trump a connu une chute record de sa cote de popularité. Mais tout n'est pas si mauvais pour le président américain, car il y a une baisse, mais elle n'est pas vraiment critique. Pour qu'il, vous savez, s'arrache les cheveux. Mais il continue quand même à s'arracher les cheveux. Trump s'est indigné des sondages médiatiques sur sa popularité, les qualifiant de fake news et accusant les médias de mensonges. Dans cet épisode, nous allons discuter des cotes de popularité de Donald Trump, de l'opinion des Américains sur lui, de la procédure de destitution et de la réaction de la Maison-Blanche face à cette destitution. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 29 avril, alors abordons les sujets dans l'ordre. Une proposition de destitution du président américain Donald Trump a été soumise à la Chambre des représentants du Congrès. En particulier, une telle proposition a été soumise par le membre du Congrès du Michigan, Shri Thanedar. Et, comme il l'a écrit, je cite, « J'ai déposé des articles de mise en accusation contre le président Trump. Quand Trump ignore la Constitution, le Congrès et les tribunaux, il ne se bat pas pour l'Amérique, il la détruit et met en danger notre démocratie. » Thanedar a précisé qu'il avait déposé 7 articles de mise en accusation, dans lesquels Trump est accusé d'une série de violations graves. Parmi les accusations portées figure la déportation de Kilmara Abrego Garcia, qui selon Thanedar a été expulsé par erreur vers le Salvador. J'ai un épisode complet sur YouTube qui raconte toute son histoire. Le député accuse également Donald Trump de réduction illégale des dépenses budgétaires pour certains organismes gouvernementaux, via le département de l'efficacité gouvernementale, DOJGA. Elon Musk l'a fait sans l'accord du Congrès, alors qu'il aurait dû le faire. Parmi les autres motifs d'impeachment, Thanedar a cité la politique tarifaire agressive de Donald Trump, qui a nui à l'économie internationale. Pression sur les médias, violation du premier amendement de la Constitution des États-Unis, corruption, ingérence dans le travail des tribunaux et collecte illégale de données personnelles des citoyens. Ensuite, il cite Thanedar. Article 7. Abus tyrannique de pouvoir. Trump tente de concentrer un pouvoir illimité et de détruire les limites constitutionnelles de la présidence. Dans notre pays, nous avons des présidents, pas des rois. Ce n'est pas simplement un crime, c'est un crime passible de destitution. Permettez-moi d'expliquer ici un peu la partie juridique et légale de la mise en accusation en général. L'impeachment, c'est une procédure d'accusation judiciaire, y compris pénale, des personnes, des responsables municipaux ou d'État, des fonctionnaires jusqu'au chef de l'État, avec la possibilité de leur révocation ultérieure de leurs fonctions. Selon la section 4, article 2 de la Constitution des États-Unis, la procédure d'impeachment prévoit la mise en cause par la révocation des fonctionnaires fédéraux et du président. Si c'est une citation. Ils sont reconnus coupables de trahison, de corruption ou d'autres crimes et délits graves. Pour déclarer une procédure de destitution, les actes d'accusation doivent être approuvés à la fois par la Chambre des représentants et par le Sénat du Congrès des États-Unis. Au cours de l'examen au Sénat, la Chambre agit en tant que partie accusatrice, tandis que les sénateurs deviennent en fait des membres du jury. Pour que la destitution ait lieu, il faut le soutien d'au moins 2/3 des voix des sénateurs, c'est-à-dire au moins 67 voix. Comme vous le comprenez, étant donné que les républicains contrôlent actuellement le Sénat, cela est peu probable, à moins que quelque chose de vraiment incroyable ne se produise. Néanmoins, comme l'écrit aujourd'hui la publication, les conseillers de Donald Trump envisagent sérieusement la possibilité qu'il soit à nouveau mis en accusation si, l'année prochaine, la Chambre des représentants passe sous le contrôle des démocrates. John McLaughlin, spécialiste de l'opinion publique, est convaincu que si les démocrates obtiennent la majorité à la Chambre, ils lanceront une nouvelle procédure de destitution. Étant le seul président, comme il est écrit, à avoir été mis en accusation 2 fois,
Trump et son équipe comprennent parfaitement à quel point ce processus peut être un lourd fardeau pour la Maison-Blanche et entraver la mise en œuvre des plans du président. Bien que les démocrates ne contrôlent pas la Chambre des représentants, ils suggèrent déjà vouloir lancer une nouvelle procédure de destitution contre Trump. Le député du Michigan, Shri Tanedar, a lancé un avertissement en présentant 7 articles de destitution contre Trump pour sa gestion des questions d'immigration, de l'aide humanitaire et des décisions de justice. Et le sénateur de Géorgie, Jon Ossoff, est devenu le premier sénateur d'un État pivote à exprimer son soutien à la destitution de Trump. La menace de destitution a renforcé la volonté de l'administration Trump de faire adopter par le Congrès un maximum de points de son programme avant les élections de mi-mandat. 2026, en particulier son plan visant à prolonger les allègements fiscaux de 2017. Cependant, la menace d'une nouvelle destitution pourrait également aider l'équipe de Trump à motiver sa base instable. Les démocrates subissent quant à la pression de leur base, c'est-à-dire des électeurs qui exigent d'eux une opposition plus ferme à Trump, et la promesse de lancer une procédure de destitution contre Trump aidera probablement les démocrates à collecter des fonds auprès de donateurs ordinaires et à renforcer l'autorité nationale des législateurs démocrates. Cependant, certains dirigeants et stratèges démocrates estiment qu'ils doivent faire preuve de modération afin d'attirer les électeurs indécis qui ont soutenu Trump en 2024 et dont les démocrates ont besoin pour gagner les élections. La procédure de destitution est un processus destructeur, mais pour Trump, les choses ont changé. Il est important de noter que malgré 2 précédentes procédures de destitution, celles-ci n'ont pas abouti. Et voici l'avocat David Shawn, qui a défendu Trump lors de son premier procès en destitution concernant l'aide à l'Ukraine, a déclaré que, selon lui, le président sera calme, préoccupé. Cela perturbera une fois de plus l'ordre du jour pour lequel il a été élu. Cependant, Shawn a ajouté, je cite, « Je pense qu'il comprend aussi. Bien que certains extrémistes de gauche pourraient s'en réjouir, cela l'aiderait probablement sur le plan politique, sur fond de 2 tentatives précédentes, et d'autres attaques, au cours des 4 dernières années, qui, selon moi, ont poussé de nombreux électeurs à voter précisément pour lui. Je rappelle ici qu'en cas de victoire aux élections à la Chambre des représentants, qui auront lieu en novembre 2026, le Parti démocrate aura une opportunité en 2027. Voter la destitution de Trump conformément à n'importe quelles accusations portées contre lui. Cependant, cela ne signifie pas que le président des États-Unis sera démis de ses fonctions, car la destitution doit aussi être soutenue par le Sénat. Il est improbable que les démocrates obtiennent les 2/3 des sièges au Sénat en 2027. En principe, c'est totalement irréaliste. Je ne vois pas comment les démocrates pourraient obtenir les 2/3. En conséquence, il est probable que le Sénat acquitte Trump et que la procédure de destitution n'aboutisse pas. C'est exactement selon ce scénario que Donald Trump a déjà été mis en accusation 2 fois pendant son premier mandat, en 2019 et en 2021. À chaque fois, le Sénat l'a simplement acquitté, et la procédure de destitution n'a pas abouti. Mais ici, un autre problème se pose. Le fait est que récemment, les résultats de sondages sociologiques ont été publiés, et ceux-ci ne réjouissent pas la Maison-Blanche. Selon un sondage ABC News, Washington Post, et seulement 39% des Américains, approuvent le travail de Trump à son poste. C'est 6% de moins qu'en février, et c'est un record négatif pour les 100 premiers jours d'un président aux États-Unis. Il est à noter que le précédent record négatif a également été établi par Donald Trump lors de son premier mandat. Il n'est pas surprenant que la cote de popularité du président soit en baisse, parce qu'après chaque élection, n'importe quel président est confronté à la polarisation de la société, car de nouvelles initiatives sont introduites. Bien sûr, certains aiment cela, d'autres non. Mais dans le cas de Trump, elle est plus forte que d'habitude, en raison de l'extrême radicalité du président américain. Voilà, et de plus, Trump amplifie volontairement la polarisation de la société américaine, en s'opposant constamment à l'administration Biden et aux démocrates. En d'autres termes, à près de la moitié de la société américaine. Une mauvaise blague pour Trump, c'est l'irréalité de nombreuses promesses qu'il a faites avant les élections, et cela est principalement lié à des attentes irréalistes. C'est-à-dire que chacun y mettait quelque chose de personnel lorsqu'il soutenait Donald Trump aux élections. Les gens pensaient à divers sujets tels que la migration, les tarifs, l'absence d'inflation, la baisse des prix, etc. Au bout du compte, si les problèmes de prix, d'accès aux médicaments, de soins médicaux, etc., continuent de s'accumuler,
cela entraînera une baisse prolongée de la cote de popularité. Et Trump peut, bien sûr, rester un président influent, même avec des taux de popularité très bas, puisqu'il contrôle aussi le Congrès, du moins jusqu'aux élections de mi-mandat, 2026. Donc oui, la cote de popularité de Trump baisse, mais pas au point qu'il en ait vraiment peur. Il a du temps jusqu'en novembre, 2026 au moins. D'un autre côté, il y a aussi un autre sondage sociologique qui a été mené par le premier institut d'études de la religion publique, et les résultats de ce sondage sont publiés par l'édition Première. Il y est indiqué que la majorité des Américains considèrent Donald Trump comme un dictateur dangereux, représentant une menace pour la démocratie. Ils estiment que le président a déjà outrepassé ses pouvoirs. Selon les résultats du sondage publié le 29 avril, eh bien, en fait, pratiquement au 100e jour du mandat de Trump, il constitue là le dernier signe qu'il perd le soutien de sa politique migratoire et économique. Deux questions qui ont, dans une large mesure, influencé son élection. 52% des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle Trump est un dictateur dangereux, qu'il faut limiter son pouvoir avant qu'il ne détruise la démocratie américaine. 52% des personnes interrogées ont exprimé le plus grand mécontentement face aux tentatives de Trump de procéder à des expulsions massives, introduire des droits de douane globaux, renforcer le contrôle sur les universités et licencier ou réduire plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux. Comme l'écrit le directeur de cet institut, citation, « La majorité des Américains considèrent, et je pense que la plupart des Américains, sont préoccupés par le fait que la démocratie américaine est menacée. » D'un autre côté, 81% des républicains interrogés ont déclaré qu'ils considèrent toujours, citation, que Donald Trump est un leader fort à qui il faut accorder le pouvoir nécessaire pour restaurer la grandeur de l'Amérique. Comme vous pouvez le constater, les avis divergent également ici. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, Donald Trump ne devrait pas trop s'inquiéter à ce sujet. Mais Donald Trump, fidèle à son style, s'est déjà attaqué aux médias américains et a déclaré que les sondages des médias concernant sa cote de popularité sont des faux. Et, selon lui, l'administration de Donald Trump fonctionne mieux que jamais. Voici une citation de Donald Trump. « Les sondages des médias mensongers, tout comme ces fausses informations elles-mêmes, sont des faux. Nous nous en sortons très bien, mieux que jamais auparavant. » Voilà. Il n'a bien sûr pas précisé quelle publication l'avait indigné, car il y avait plusieurs sondages différents. Mais néanmoins, Trump dit que tout cela, ce sont des fake news. Il s'agit bien d'une procédure de destitution, qui sera probablement une répétition de ce que nous avons vécu en 2019 et 2021. Je mets donc ici des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.